sommets, le torrent descend sur tout son parcours. Il répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu débouille de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans les danses et les rires. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui
je bénirai le nom du Seigneur. Jésus, 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 tu es saint, tout-puissant, Fils de Dieu, je te loue, Seigneur Jésus, 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 tu es saint, tout-puissant, Fils de Dieu, je te donne ma vie. Prends-moi tel que je suis. Tu seras mon Seigneur. Prends-moi dès maintenant et sois mon sauveur. Prends-moi tel que je suis. Tu seras mon Seigneur. Prends-moi dès maintenant et sois mon sauveur. Jésus, 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 tu es saint, tout-puissant, Fils de Dieu, je te loue, Seigneur Jésus, 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 tu es saint, tout-puissant, Fils de Dieu, je te donne ma vie. Prends-moi tel que je suis. Tu seras mon Seigneur. Prends-moi dès maintenant et sois mon sauveur. Prends-moi tel que je suis. Tu seras mon Seigneur. Prends-moi dès maintenant et sois mon sauveur. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis et espère devenir. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis et espère devenir. Dans ta volonté, je connais la
je les abandonne entre tes mains. Tous mes plans, espoirs et ambitions, je les abandonne entre tes mains. Dans ta volonté, je connais la liberté. Dans ta volonté, je connais la vraie liberté. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, espère devenir. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, espère devenir. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, espère devenir. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, espère devenir. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon
je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. 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 Savez-vous que nous portons sur nous une marque merveilleuse? La marque de Dieu. Non? Alors, dans notre... moi, j'avais un frère, quand il était plus jeune, il courait après les marques. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais il courait après les marques. Alors, si je n'avais pas les chaussures telle marque, j'étais has-been. Si je n'avais pas le t-shirt telle marque, je ne comprenais rien. Si j'avais pas... Moi, les marques, ce n'est pas mon truc. Je suis démarqué. Mais pourtant,
nous avons une marque merveilleuse sur nous, cette marque de Dieu. Et cette marque est une marque volontaire que nous recevons librement. Nous pouvons en être fiers et reconnaissants, car elle est un gage de notre salut, de notre espérance éternelle. Elle authentifie aussi notre adoption. Et elle garantit notre protection qui scelle le plus beau contrat que l'on puisse signer. Quel beau programme, cette marque de Dieu. Et cette marque de Dieu, nous la trouvons dans 2 Corinthiens 1, en verset 20. 2 Corinthiens 20, qui va nous parler justement de cette marque qui est sur nous. Et je vais lire dans la version second 21 et ensuite dans la version Summer. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Et il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme gage dans notre cœur. On va lire dans la version Summer. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Merci Seigneur. Il a dit oui à tout ce qu'il nous a promis. Alléluia. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui, Amen, pour que la gloire revienne à Dieu. C'est Dieu en effet qui nous a fermement unis avec vous au Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme un acompte des biens à venir. Alléluia! Comme un acompte des biens à venir. Alléluia! C'est pas fini, il y a encore plus, chers frères et sœurs. Des biens à venir. Et nous savons que nous serons dans le parfait contentement ou bien-être dans les lieux élevés, lorsque Christ va revenir chercher son peuple. Nous voulons être ancrés dans la parole de Dieu. Un peuple ancré dans la parole de Dieu. Non pas une église spectacle. Et vous savez, en général, ce qui fait être en réaction lorsqu'on voit peut-être des églises spectacles qui parlent que des choses qui vont plaire aux chrétiens, eh bien, c'est que d'autres vont dire, nous, on est des églises bibliques, fermées, complètement étriquées. Où est-ce que, et je ne dis pas que nous, on est les meilleurs, pas du tout. Où est-ce qu'on va chercher à être conduit par la parole de Dieu et être non pas en réaction, mais juste par rapport à ce qu'elle nous annonce. Et elle nous dit de marcher dans la repentance, dans la sanctification continue et de nous préparer pour son retour. Il nous parle d'être oint. Juste, je ferai cette parenthèse. J'ai recherché oint dans ce texte. En grec, c'est cryo, et qui nous dit d'être imprégné, cette définition nous dit d'être imprégné des dons de l'esprit. Imprégné. Hier, dans le jeûne et prière, on a entendu parler de l'esprit qui habite en nous et qui doit être comme le sachet qui diffuse la présence du Seigneur, comme ce sachet de thé qui va diffuser son parfum. Il va diffuser le parfum de l'Esprit de Dieu qui va toucher mon âme et qui va avoir un impact sur mon corps. Alléluia! D'être oint, imprégné de l'Esprit de Dieu. L'onction. Dans ce passage, il nous parle d'onction. Le sceau, les arts. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Cet extrait fait partie de l'explication
que l'apôtre Paul donne aux Corinthiens, de l'objet de sa lettre à leurs églises, à cette église. Alors Corinthe, on pourrait dire Saint-Malo. Parce que Corinthe était une cité maritime très active. Et à partir de Corinthe, il y a une voie qui permet d'éviter 400 km. Une voie qui permet de transporter à travers terre, sur des rondins, les navires, sur 6 km, au lieu de faire le tour de la Péloponnèse, qui est de 400 km. Alors vous direz, 6 km, mais quel effort! Quel effort! Et Paul utilise à ce moment-là un langage, on voit dans ce texte, un langage des marchands qu'ils peuvent comprendre. En utilisant donc ces termes de sceau, d'art, il va au cœur de ces personnes qui ont l'habitude de commercer et d'échanger pour que ces navires soient transportés. Le sceau de Dieu et les arts de l'esprit. Le sceau, c'est ce qui permettait d'attribuer une propriété à un marchand pour sa cargaison sur un navire. Et les arts sont une avance de paiement partiel. On n'utilise plus trop ça, verser des arts, peut-être chez le notaire, je ne sais pas. Mais de payer en avance pour bloquer un service ou un bien. On va faire une deuxième lecture qui va nous permettre de préciser la pensée de Paul. Elle se trouve dans Éphésiens 1, au verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous sommes ici devant l'image de la transaction commerciale, de la sélection. Vous avez été oint, le sceau, les arts de l'esprit, ou le gage de notre héritage. Voyons premièrement la sélection, l'onction. Dans l'Ancien Testament, on nous parle déjà d'onction. L'onction, c'est le choix d'un homme et son équipement pour sa mission. L'onction correspond donc au choix que Dieu fait d'un homme et de sa mise en capacité d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée. On va aller voir dans Exode 31, premier verset. Exode 31, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit : Vois, j'ai appelé par son nom Betsaël, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages. Un autre verset dans Nombre 11, au verset 25, nous relate comment Dieu a validé le choix de 70 hommes qui devaient juger Israël. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. On se rappelle ainsi comment aussi David a été oint pour être roi d'Israël. Et quand après son péché avec Bathsheba, il exprime son repentir dans le psaume 51 en disant qu'il implore Dieu et lui dit : ne me retire pas ton Esprit Saint. Cette onction, Dieu avait promis de la répandre sur tous ceux qui l'avaient accepté comme Seigneur et Sauveur. Et on lit encore
au moment du départ de Christ qu'il était avantageux qu'il s'en aille parce que nous allions recevoir cet esprit, recevoir cette onction. Je ferai une parenthèse. Dieu n'a pas dit tu vas recevoir l'onction de poser la moquette, l'onction de ceci, de cela. Il dit tu vas recevoir l'esprit, cet équipement parfait qui va pouvoir te donner d'avoir cet équipement en fonction de la charge que Dieu va te donner d'accomplir en son nom. Et il a promis de la répandre. On voit dans Joël 2, au verset 28, il dit « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Dans ces jours-là, quels sont les jours dont parle Dieu? Pas des jours faciles. Pas des jours heureux, mais même des jours de tourmente. Il dit, je répandrai de mon esprit. Y a-t-il des fils ici? Y a-t-il des filles? Y a-t-il des vieillards? Ah bah c'est ce que dit la parole. Hein. Vos filles, vos fils prophétiseront. Ok? Vos vieillards, bon, vos personnes âgées si vous préférez. Les seniors, comme on dit maintenant, auront des songes. Les jeunes gens, y a-t-il des jeunes gens ici? Auront des visions. Alléluia! Et même les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia! Croyez-vous que cette parole est toujours actuelle? Moi, je le crois. Et je m'attends, dans cette année 2022, à vivre ces choses. Nul ne mérite l'onction. Nul ne mérite l'onction. L'onction n'est pas obtenue par nos mérites. Elle amène uniquement la volonté absolue de Dieu, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Nous ne méritons rien, mais Dieu, dans sa grâce infinie, a dit qu'il serait avec nous. Parce qu'il nous a prédestinés. Nous sommes dans le cœur et la volonté de Dieu. Alors, à quoi sert cette onction? À quoi sert cet équipement? Eh bien, elle ouvre notre cœur et notre esprit à la foi. Et j'en parlerai tout à l'heure dans le compte-rendu de ce temps de 15 jours et prières, parce que nous sommes appelés à avoir une dose de foi phénoménale. Non? Réactiver, ranimer. Parce que si aujourd'hui, à côté de moi, j'ai quelqu'un qui est désespéré, moi j'ai la foi qui déplace les montagnes. De croire que Dieu fera la différence. Que Dieu fait la différence, qu'il est à l'œuvre et qu'il sera encore demain à l'œuvre. Il ouvre notre cœur et notre esprit à la foi. Elle nous permet de croire. Et si ce matin vous écoutez et que vous avez cru, c'est que vous avez reçu l'onction de Dieu. Parce que sans cette révélation, sans cette visitation de Dieu, cette parole, elle est folie pour ce monde. Mais elle est force, elle est équipement pour le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, je ressens comme vous savez, comme une limitation qui est posée sur l'Église. Une limitation qui doit sauter pour aller plus loin. Je prendrai pas l'image des choses qui nous sont tombées dessus il y a plus de 2 ans maintenant.
Mais quand même, il est temps de sortir du confinement. Notamment, cette fois, elle nous fait comprendre notre état de séparation avec Dieu. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le monde. Alléluia. Ça, c'est pas une parole pour ceux qui croient. C'est une parole pour ceux qui sont en dehors. L'esprit qui nous anime, l'esprit qui est là, l'onction de Dieu qui est sur nous, est fait pour que ceux qui sont autour de nous, le monde, soient convaincus de péché, de justice et de jugement. À nous, les chrétiens, la justice. Le péché, c'est pour ceux qui sont dehors. Nous nous sommes justifiés. Si nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes justifiés. Nous sommes pardonnés. Amen. La justice, c'est pour nous. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est pour ceux qui croient. À quoi sert l'onction ? Elle équipe pour le service. Pour le service de Dieu. Et comme nous l'avons vu dans les personnages de l'Ancien Testament, non seulement elle marque un appel, mais aussi elle équipe. Elle a équipé ces personnes pour le ministère de Betsaël, pour les travaux artistiques, les 70 pour juger, David pour régner. Chacun pour notre part, nous avons reçu cette onction pour le service. Répondons-nous au service de Dieu. Ensuite, à quoi sert cette onction ? Elle nous enseigne, elle nous exhorte, elle nous console, elle nous édifie, elle nous fortifie. Jean 16, 13, je l'ai lu tout à l'heure, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia! Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Aujourd'hui, c'est une parole qui doit être dans la bouche de l'Église. Je sais qui je suis en Christ. Je sais où je vais. Alléluia! Je sais qui est mon Seigneur. Je sais qui est mon Sauveur. Il y a un sceau sur ma vie. Un sceau royal. Un sceau, une identification précieuse. Une adoption glorieuse sur ma vie. Le sceau de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, au travers de Paul, va utiliser cette image de sceau pour nous faire comprendre trois choses. Que le sceau est une marque de propriété. Et tout à l'heure, quand on louait le Seigneur, j'avais cette pensée que quelques-uns ici se battent, combattent, disant, voilà, j'ai des luttes, j'ai des combats. Mais le Seigneur te dit, viens à l'abri, viens auprès de moi, je combats pour toi. J'ai triomphé pour toi. Reste dans ma présence, sois fidèle, loue le Seigneur, loue-moi. J'ai combattu pour toi. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Un jour, le Seigneur m'a donné de comprendre ce que c'était le plus que vainqueur. C'est quoi le plus que vainqueur ? C'est être victorieux, mais avoir aussi les bénéfices de la victoire. C'est ça, plus que vainqueur. Tu as les bénéfices de la victoire. Donc c'est tout ce qui va avec. C'est le fruit de la victoire dans ta maison, dans ta vie personnelle, dans ta famille, dans ton travail. Tu as plus que la victoire. Dans cette image de ce bateau, des marchandises sont identifiées par un sceau pour marquer le propriétaire, la propriété du chargeur. Mais dans le monde spirituel, nous portons soit la marque du prince de ce monde, soit de celui qui nous a rachetés à grand prix.
soit, il n'y a pas entre les deux, soit la marque de ce prince de ce monde, soit de celui qui nous a rachetés à grand prix. Alors, que personne ne dise ni Dieu ni maître, car c'est s'illusionner que de penser que nous sommes libres. J'en reviens à ce mot de libre. Alors, si nous portons dans notre cœur cette pensée de l'éternité, nous devons voir le fruit de l'éternité. Non pas être dans la peur, mais dans la confiance. Non pas être dans le doute, mais dans la foi. C'est le fruit de l'onction. Le sceau de l'esprit, il y a 3 choses à comprendre. Premièrement, c'est une marque de propriété. Sur tous ceux qui sont ici et ceux qui sont absents, qui nous manquent, il y a ce sceau, cette marque de propriété. Deuxièmement, le sceau, c'est une marque d'authenticité. Des chrétiens authentiques. D'un coup d'œil, on peut comparer un sceau falsifié et l'original. Vous savez comment ? Eh bien, dans nos fichus caractères. Parce que nous devons développer le caractère de Christ et voir le fruit de Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Et que nul ne dise « J'ai 92 ans, je suis comme ça et je ne changerai pas ». Nous sommes en chemin pour nous améliorer, pour que nous soyons transformés. C'est même mieux que l'amélioration. Jésus fait de la transformation. Vérifier le sceau permet aussi de démasquer les imitations et les escroqueries. Dans ces temps où le Seigneur prépare son retour, il nous dit de veiller et de prier. D'être prudent aussi parce qu'il y a des imitateurs. Il y aura aussi des faux prédicateurs. Il y aura des faux prophètes. Et Dieu nous demande d'être vigilants et de veiller et de prier. Une des clés indispensables, c'est le discernement. Moi, vous savez, j'ai une petite étincelle là, quand je suis face à quelqu'un qui vient là, allez là, ça nous brasse, c'est formidable, c'est super. Tout ce qui brille n'est pas or. Ça, c'est ma femme qui me dit souvent ça. Bien les bijoux, mais tout ce qui brille n'est pas or. Soyons vigilants et demandons au Seigneur de nous éclairer. Et loup ravisseur. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est là où il y a cette vigilance à avoir. Et que nous devons répondre aux défis de la foi. Parce que certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par hypocrisie de faux discoureurs, marqués au fer rouge par leur propre conscience. 1 Timothée 4, 1 à 2. Troisième point, le sceau est une protection. Le sceau est une protection parce que le sceau est une marque de propriété et on sait que si on s'attaque aux marchandises marquées du sceau, on s'en prend au propriétaire. Celui qui est ancré en Christ, qui est attaché à Christ, qui vit selon les principes de Christ. Je ne veux pas dire qu'il ne craint pas, qu'il n'y aura pas d'attaque, mais il sera vainqueur. Parce que si Christ est en moi, si Christ est celui qui a vaincu l'ennemi, si je suis en Christ, alors l'ennemi ne peut me ravir. Amen. Nous attacher à Christ, avoir la foi en lui et en lui seul, me préserve de toute chute. Parce que le sceau est une marque de propriété. On sait que si on s'attaque aux marchandises marquées du sceau, on s'en prend au propriétaire. Et croyez-vous que le diable veut s'en prendre à Christ ?
il sait qu'il a déjà été anéanti. Il sait que Christ l'a déjà renversé. Le voleur peut essayer de les voler, mais Dieu est tout puissant et il sait tout, il voit tout. Vous savez, quand Jonas part pour Tarsis, au lieu d'aller à Ninive, il le repère, il le voit, il le rattrape. Tu ne peux pas fuir devant Dieu. Il n'y a pas de fuite possible. Romains 8, 38, au verset 39, nous dit « Car j'ai l'assurance ». Ça, il faut se l'ancrer dans la tête et dans le cœur. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia! C'est une certitude. Quand vous avez un chrétien qui vient et qui commence à trembler, lisez-lui ses paroles. Lisez-lui ses paroles. Car j'ai l'assurance. J'ai une assurance multirisque en Jésus-Christ. Que rien, ni la puissance d'en haut, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-il ton Seigneur? Que fais-tu de ton Seigneur? Reconnais-tu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur? Viens-tu dans sa présence, dans le secret de ta chambre, pour le reconnaître comme Seigneur et Sauveur? Viens-tu dans la maison de prière pour le louer et l'adorer parce qu'il est Seigneur? Es-tu avec ton frère et ta sœur au lieu, là dans les lamentations, ou es-tu là à louer le Seigneur en disant « Il est le roi des rois ». Rien ne peut nous ravir de sa main. Je voudrais terminer en vous disant que Jésus utilise l'image du bon berger. Et à propos de ses brebis, il dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Alléluia! Pour celui qui a l'onction de Dieu, qui a le sceau sur sa vie, qui est conscient qu'il a déjà les arts de l'esprit et qu'il y a encore mieux, qu'il y a encore plus dans le ciel de gloire à venir, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Alléluia! Et personne les ravira de ma main. Jean 10, 28. Laissons infuser ces paroles. Je leur donne la vie éternelle. Alléluia! Pour ceux qui marchent, non pas par la vue, mais par la foi. Nous avons besoin de développer notre foi en Christ. Non pas dans nos capacités, mais dans la capacité que Jésus en moi va développer. Alléluia! Développons cette identité que nous avons en Christ. Développons sa présence en nous. Le gage de notre héritage, les arts de l'esprit. En effet, c'est en lui que Dieu a dit oui. Oui à tout ce qu'il avait promis. Ce matin, à travers ces passages, ces différents passages, j'ai voulu vraiment vous partager les promesses que Dieu nous a faites. Que nul ne pourra nous ravir de sa main. Alléluia. Qu'il y a des choses à venir qui sont merveilleuses encore pour son Église. De nos jours, vous savez, il y a une lutte qui se fait dans nos cœurs et dans ce monde face au gage de notre héritage. Parce que vous savez, ce qui est terrible et ce qu'on retrouve même dans l'Église parfois, c'est qu'on se moque des serments et des contrats.
lorsque nous sommes passés dans les eaux du baptême, nous avons fait alliance. C'est un serment, c'est un contrat avec Dieu, mais aussi avec le corps du Christ, avec son Église. Où sont les membres? Où sont les membres du corps? Les mariages. Les mariages, mes pauvres amis. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On arrive presque au même taux de divorce dans les églises que dans le monde. Terrible. Je ne m'en satisferai jamais. L'honneur. L'honneur. Hein? On est un vrai bonhomme quand on sait ce que ça veut dire l'honneur. L'homme qui doit apporter la sécurité, qui doit apporter aussi la parole de Dieu dans sa maison, qui doit être garant d'une vie saine et sainte dans sa maison, l'honneur. Ça ne veut plus dire grand-chose. La dignité, digne, être digne, c'est mesurer aussi sa bouche, mesurer sa parole, son cœur. Mais attention, Dieu est un juste juge. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Et celui qui fait une promesse doit la tenir. De quel contrat s'agit-il? De quel contrat avons-nous entre Dieu et nous? C'est un contrat d'adoption. Amen. Un contrat d'adoption. Et nous avons reçu un esprit d'adoption. Alléluia! Ça doit être la joie dans notre cœur. Nous avons un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Quel sens nous y mettons? Quel sens allons-nous y mettre dans les jours et les jours à venir de cet esprit d'adoption qui nous permet de crier Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un goût d'avant-goût, car nous ne sommes pas arrivés encore à notre destination. Alléluia, nous sommes dans les prémices de sa gloire. Et le prémisse de la gloire de Dieu, c'est de pouvoir crier Abba, Père. Que sur notre vie, c'est un esprit d'adoption qui est sur nous. Un esprit, l'esprit de vie, l'esprit de force et de puissance qui permet de renverser toutes les situations et d'avoir la victoire et de pouvoir rendre gloire à Dieu, notre Père. Comment recevoir cet héritage? Eh bien, comme nous l'avons fait ce matin, en le louant, en l'adorant, en répondant présent, en étant fidèle, en sachant ce que l'honneur veut dire, en sachant ce que l'engagement veut dire, en sachant ce que veut dire l'onction qui nous emmène vers le service, vers l'attention du Père pour nos vies, mais l'attention aussi de nos frères et sœurs, à nous qui sommes dans cette famille. Le sceau qui est sur nous, c'est un sceau précieux, un sceau, pas un sceau, mais un sceau qui nous libère. Alléluia. Ce n'est pas un joug que Dieu a mis sur nos vies. Mais il a tout accompli pour nous. Et le sceau apposé à la croix est un sceau qui nous amène toute libération. Parce qu'il nous a franchis. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que tu le crois? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Dites-moi que vous avez déjà entendu ces choses. Ah oui, hein? Dites-moi qu'on va les vivre cette année.
Dites-moi qu'on va entrer dedans cette année. Dites-moi qu'on entre dedans aujourd'hui pour toute l'année. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous sommes scellés sur le Christ, sur Christ. Et les marques qu'il porte, écoutez bien, les marques qu'il porte sont les marques des clous et de la lance. Et on doit retrouver les mêmes marques sur notre cœur. Nous devons retrouver ces mêmes marques sur notre cœur. Ce sceau, c'est l'image du serment entre le bien-aimé et la bien-aimée. Entre le bien-aimé et la bien-aimée. Je terminerai avec ce verset de Cantique des Cantiques. Ça nous parle d'amour. Au chapitre 8 et au verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. Car l'amour est fort comme la mort. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu mets sur nos vies ta marque, ton sceau. Nous sommes identifiés comme tes enfants par cet esprit d'adoption que tu mets sur chacun de nous. Et ce matin, Seigneur, avec mes frères et sœurs, je veux crier « Abba, Père ». Abba, Père. Tu es celui qui vit en nous. Et merci, Seigneur, parce que c'est par ton esprit que nous sommes transformés. Merci, Seigneur, parce que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Mais tu le scelles dans ton amour avec toi. Seigneur, je te prie que dans toute cette année, nous puissions expérimenter, développer la foi et l'espérance, que en toi, nous sommes forts. En toi, nous avons la victoire. Vivre vraiment cette parole qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, qui fait la différence. Il me donne de ne pas m'inquiéter de tout ce qui peut m'environner, de ce qui est autour de moi, parce que tu es ma haute retraite, mon refuge, mon bouclier. Alors manifeste-toi, Seigneur, avec puissance. Car autant il y a de promesses de Dieu en lui est le oui, en lui est l'amen, à la gloire de Dieu par nous. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.